L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première va être posée par Monsieur Jean-Philippe Tanguy pour le groupe Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, le général de Gaulle l'avait dit, en France, la seule et unique Cour suprême, c'est le peuple. La vérité, hélas, c'est que jamais l'oligarchie n'a accepté que le peuple décide ni ne vote. Le système ne respecte que les urnes qui confortent son pouvoir, mais renie les suffrages qui lui déplaisent. Voilà qu'un carteron de procureurs et de juges prétend sortir du droit pour exercer la vendetta du système contre son seul opposant, le Rassemblement national, et contre sa principale incarnation, Marine Le Pen. Il y a des tyrannies qui enferment leurs opposants. Il y a désormais des juges tyrans qui exécutent l'état de droit en place publique. Voilà les magistrats qui refusent à Marine Le Pen le droit effectif à l'appel, à la présomption d'innocence qu'elle confère. Voilà des magistrats qui refusent à Marine Le Pen d'être candidate en appliquant l'esprit d'une loi postérieure aux faits reprochés. Voilà des magistrats qui criminalisent le droit à la défense, aggravant une peine, car Marine Le Pen avait le seul tort de faire valoir son innocence. Voilà des magistrats qui laissent envoyer hier à toute la presse parisienne et à nos adversaires le jugement que nos avocats n'ont eu que ce matin. Voilà des magistrats qui, dans ce jugement, avouent que la candidature, l'élection de Marine Le Pen serait un trouble à l'ordre public. Voilà finalement des magistrats qui appliquent la promesse du syndicat de la magistrature, celle de faire barrage par tous les moyens, les pires moyens, à Marine Le Pen. Le groupe Rassemblement national ne vous laissera pas voler l'élection présidentielle comme vous avez volé des dizaines de sièges lors des dernières législatives. Aucun député du Rassemblement national ne laissera diffamer celle qui incarne l'espérance du peuple de France, Marine Le Pen. Alors, monsieur le Premier ministre, de quoi est accusée Marine Le Pen, sinon de pouvoir vaincre ce système ? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Tanguy. Hier, en effet, une décision de justice importante a été rendue. Elle concerne Madame la Présidente Le Pen comme de nombreux membres du Rassemblement national. Nous avons à constater 10 jours, vous le savez, pour que l'ensemble des personnes qui le voudraient puissent interjeter appel. Cet appel est de droit et je veux rappeler ici, comme ministre de la Justice, que tout citoyen, que toute citoyenne doit pouvoir faire valoir son droit au recours, à être jugé par une cour d'appel. Et je souhaite personnellement que si Madame Le Pen interjette recours, ce délai de jugement nouveau à la Cour d'appel de Paris puisse être organisé dans un délai le plus raisonnable possible, avec l'esprit dans lequel Madame Le Pen va interjeter appel. Il appartiendra à la Cour d'appel de Paris, parfaitement indépendante dans son organisation, de fixer la date de cet appel. Je veux vous dire, monsieur le député, que dans votre question, vous avez peut-être commis, si vous le permettez, il y avait du brouillage, je n'ai pas tout entendu, 2 erreurs. La première, c'est que nous n'avons volé aucun des sièges de députés ici et que le suffrage universel direct que vous réclamez nous a tous ici élus comme parlementaires égaux. Et les élections législatives se déroulent en 2 tours d'élection et aucun citoyen n'a été forcé de voter pour aucun député ici présent. La deuxième des choses, monsieur le député, c'est que vous avez sans doute oublié d'apporter votre soutien aux magistrats menacés depuis hier. Et qu'en démocratie, il est inacceptable que des personnes puissent menacer physiquement des magistrats. Il me semble que quand on réclame l'état de droit, ça vaut pour tous les magistrats libres et indépendants de ce pays. Je vous remercie, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. La parole est à présent à monsieur Jean-François Rousset pour le groupe EPR.
Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, la Banque de France prévoit un sérieux coup de frein pour la croissance française en 2025 avec une révision à la baisse du PIB de 0,2 points. Si la France devrait surpasser l'Allemagne sur le plan économique, elle restera derrière l'Italie, mettant en lumière un contexte européen contrasté. Ce ralentissement s'accompagne d'une explosion des défaillances d'entreprises, près de 66 500 en 2024, un record depuis 15 ans. Plus préoccupant encore, les entreprises de taille intermédiaire, véritables moteurs de l'économie, sont particulièrement touchées. Ces difficultés trouvent leurs origines dans plusieurs facteurs: le rattrapage post-Covid, l'incertitude budgétaire tendue avec les menaces liées aux droits de douane. Des secteurs clés comme l'automobile, la sidérurgie et la chimie se retrouvent sous pression face à des pratiques de subventions abusives dans certains pays. Dans la 3e circonscription de l'Aveyron, l'entreprise Actia Railway à Saint-Georges-Luzançon a annoncé la délocalisation de 46 emplois sur 110 hors de nos frontières en Europe pour des raisons qui méritent d'être identifiées. Le site de Saint-Georges est pourtant reconnu mondialement pour sa fabrication et sa maîtrise de systèmes embarqués pour le ferroviaire, ayant notamment équipé les rames de la ligne 14 du métro de Paris et le métro de Singapour. Alors certes, une éclaircie se profile. La consommation des ménages pourrait repartir à la hausse en 2025 grâce à une inflation en recul et au refus d'alourdir la fiscalité pesant sur les ménages. Malgré cela, le taux d'épargne élevé des Français reste un frein potentiel à une reprise vigoureuse avec des conséquences directes sur nos entreprises. Dans ce climat économique complexe et incertain, les défis sont nombreux. Alors comment protéger nos entreprises dans tous les territoires alors qu'elles sont fragilisées et stimuler une consommation essentielle à la relance? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Éric Lombard, ministre de l'économie et des finances. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-François Rousset, votre question rencontre ce qui est ma préoccupation quotidienne et une préoccupation centrale de ce gouvernement. En effet, nous sommes dans une situation économique qui est délicate. Les choses commencent à aller mieux. Et je veux d'abord en profiter pour remercier votre Assemblée et celles et ceux qui ont permis l'adoption de notre budget, car c'est depuis que nous avons un budget que l'esprit des affaires s'améliore. Cependant, il y a des incertitudes et ces incertitudes ont fait que le budget du gouvernement précédent, qui était basé sur un taux de croissance de 1,1%, nous a conduit à ajuster le taux de croissance du budget qui a été voté à 0,9%. Les dernières prévisions de la Banque de France sont de 0,7% et nous aurons l'occasion, dans le rapport annuel que nous présenterons dans les semaines qui viennent, de fixer un nouvel objectif pour cette année. Dans cet environnement, je veux rappeler les points positifs qui sont d'abord le maintien du chômage à un niveau historiquement bas, puisque nous sommes à 7,3% avec une stabilisation ces derniers temps. Malheureusement, certains nuages commencent à apparaître. Nous avons un taux d'épargne très élevé, 18%, ce qui montre l'inquiétude des Françaises et des Français. Et puis nous pouvons aussi constater, hélas, la remontée des taux d'intérêt à long terme, liée notamment à l'évolution de la situation allemande. Enfin, les décisions qui seront annoncées sans doute demain par les États-Unis risquent de peser sur la croissance dans les semaines qui viennent. Ce que je peux vous dire, c'est qu'avec le président de la République, avec le Premier ministre, avec le gouvernement, nous sommes extrêmement attentifs à continuer les mesures de simplification et de soutien à l'activité pour faire face à ces défis et qu'en fonction des décisions annoncées demain, nous prendrons les mesures qui s'imposent. Merci. Merci beaucoup, monsieur le ministre.